Ce que tout homme doit savoir sur la lubrification féminine. Qu'est-ce que tu sais toi sur la lubrification féminine? Eh bien vous allez apprendre des choses ici parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent vraiment à côté de l'essentiel. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. Et dans cette vidéo, je vais vous donner à la fin un conseil pour aider les filles avec qui vous couchez à mouiller plus, à s'ouvrir plus, à mouiller mieux. Donc vous n'allez pas regretter de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Prenons un scénario où la fille ne mouille pas. Sans la lubrification, il y a des problèmes parce que, en fait, ça fait mal, ça irrite, si tu veux. Elle peut avoir, après ça gratte, c'est irrité, ça démange. Donc une fille, si tu forces un peu l'entrée alors qu'elle n'est pas tout à fait prête, eh bien ça peut lui faire des douleurs. Que ce soit avec tes doigts ou avec ton pénis, parce qu'il y a des mecs qui se disent « je vais rentrer des doigts et ça va la faire mouiller ». Et si tu rentres des doigts alors qu'elle est tout à fait sèche, eh bien tu vas lui faire mal en vérité. Donc ce qu'il faut, c'est s'occuper de son vagin à l'extérieur. Donc les lèvres, le clitoris, machin, pour qu'elle mouille et qu'elle commence à s'ouvrir en bas. Et là, tu pourras commencer à mettre des doigts ou autre. En fait, l'idée derrière une femme qui a de la sécheresse vaginale ou qui a du mal à s'ouvrir ou qui a du mal à mouiller, c'est un petit peu l'équivalent chez l'homme de la panne d'érection en vérité. Voilà, c'est un petit peu l'équivalent. Donc il y a la même chose derrière, il y a un petit peu de honte, il y a un petit peu de réserve, il y a un petit peu de je ne suis pas à la hauteur, il y a un petit peu de tous ces complexes-là. Donc quand une fille n'arrive pas à mouiller, si tu commences à la stresser, à lui dire mouille, 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 et bien du coup, ça va la stresser. Et c'est comme un mec qui bande pas, si tu lui dis allez bande, et bien ça le stresse et il bande encore moins. En fait, j'ai fait deux guides, tu sais, qui sont complémentaires. Chez les hommes, c'est comment bander dur et longtemps, et chez les femmes, c'est les secrets du lâcher-prise sexuel. Donc, en fait, c'est pareil, c'est l'équivalent, en fait. Il faut comprendre que ça, c'est l'équivalent du problème de l'homme. Donc, elle peut ressentir de la honte. Et également, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont ce problème parce qu'il y a des hommes qui se sont plaints qu'elles mouillaient trop. Il y a des hommes, ils ont dit « Ah, mais elle mouille trop, je glisse, je sens rien. » Presque, ils se plaignent de trop exciter une fille, alors qu'en fait, c'est un compliment énorme si elle mouille à fond. Donc, les filles qui ne savent pas où se positionner ou qui complexent parce qu'elles mouillent trop, ben, en fait, c'est plutôt très bien. Voilà. Et c'est comme les filles qui disent « Il y a un mec qui m'a reproché de trop me lâcher au lit, de trop crier. » Bon, dans la mesure où tu ne réveilles pas les voisins, c'est plutôt un compliment que tu lui fais, donc il n'a pas à se plaindre de ça, c'est lui le coincé, tu vois. Donc l'idée, c'est que la cyprine, donc ce liquide qui est la mouille en vérité, eh bien, il peut avoir plusieurs odeurs, plusieurs textures, ça peut dépendre des moments de la vie d'une femme. Par exemple, la période du cycle, il y a des périodes du cycle où le vagin se nettoie, par exemple. Donc il y a des moments où c'est plus visqueux, plus épais, plus blanc, d'autres où c'est beaucoup plus liquide, beaucoup plus transparent. Ça dépend aussi de ce que mange la femme. C'est comme j'avais fait une vidéo sur le goût du sperme et de la cyprine. Ben oui, la cyprine, ça dépend aussi de ce que tu manges. De toute façon, on est ce qu'on mange, donc ça compte. De sa santé, donc il y a des problèmes de santé, par exemple, qui peuvent influencer le fait qu'elle mouille plus ou moins. Par exemple, certains médicaments, il y a des antidépresseurs qui ont un mauvais effet sur la libido, son état psychologique, si elle est très fatiguée, très stressée, elle peut mouiller moins aussi. Donc tu vois, c'est pas définitif, c'est pas cette femme mouille trop, mouille pas, c'est aussi un contexte où tu vas pouvoir la mettre à l'aise, tu vas pouvoir la rassurer, tu vas pouvoir l'aider pour qu'elle mouille mieux. C'est globalement lié à l'excitation, hein, qu'on soit d'accord. Première chose, c'est est-ce que ce que tu lui fais, ça l'excite? Est-ce qu'elle a envie de toi? Est-ce que tu fais bien les cunis? Est-ce que, voilà, donc est-ce que tu fais bien les préliminaires? Est-ce que tu fais bien monter la sauce? Donc, la qualité des préliminaires, c'est le premier facteur qui va faire qu'une fille mouille ou pas. Est-ce que la stimulation est bonne? Mais ensuite, il y a d'autres facteurs, comme je t'ai dit, la santé, l'âge. Donc, il faut que tu fasses, par exemple, si la fille est ménopausée, malheureusement, il y a des études qui ont montré que les femmes ménopausées mouillaient moins que les femmes plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne mouillent pas ou qu'elles n'ont pas de plaisir sexuel ou que ce n'est pas des bons coups, ça ne veut rien dire tout ça. Ça veut juste dire que si elle est ménopausée, il y a des chances que tu doives faire plus de préliminaires sur tout le corps avant d'aller sur son vagin, de prendre ton temps. Et si ça ne marche pas, en fait, on peut initier la pénétration pour que ça l'excite et qu'elle mouille, tu vois, qu'elle ait un déclencheur plus gros pour commencer à mouiller.
Et ce déclencheur plus gros, en fait, comment, je t'ai dit qu'il ne fallait pas rentrer ni tes doigts ni ton pénis si elle est toute sèche, parce que ça l'irriterait. Alors comment tu vas faire? Eh bien, tu vas utiliser un lubrifiant. Un lubrifiant à base d'eau, ou de l'huile de coco, ou alors beaucoup de salive, ou quand tu fais un cuni, tu vas baver beaucoup. Tu vas initier en fait la mouille toi-même. Et je pense que si c'est un problème récurrent, par exemple dans votre couple ou avec votre copine, eh bien il faut oser à un moment en parler. Il faut oser en discuter. Sans l'accabler, sans lui faire des reproches, mais essayer de comprendre pourquoi elle ne se détend pas plus que ça, ou qu'est-ce qui dans son hygiène de vie pourrait être amélioré, ou est-ce qu'elle prend certains médicaments, regarder les effets secondaires sur la notice, pas les effets secondaires ultra rares, les effets secondaires courants, voir si ça en fait partie, etc., etc., etc. Je vous ai fait une fiche sur comment exciter une femme complètement gratuite, donc prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez.